Bonsoir Elsa Mondingava. Alors, on est à J-5 et vous nous parlez ce soir de l'affiche du premier grand débat de cette campagne législative. Oui, après le match de foot, le match de la campagne législative, premier grand débat ce soir sur TF1 avec Gabriel Attal, le Premier ministre, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Manuel Bompard pour le Nouveau Front populaire. Alors regardez comment ils présentent ce débat sur leur compte Twitter, X maintenant. Manuel Bompard, allez, assez objectif, même si sa photo est peut-être un peu plus flatteuse que les autres. Gabriel Attal, lui, dit qu'il va débattre avec Manuel Bompard pour la NUPES. On le sait, ça s'appelle le Nouveau Front populaire maintenant. Et puis Jordan Bardella, lui, dans son visuel, il rajoute bien Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon pour qu'on comprenne bien avec qui on parle. Et de votre carnet de campagne, il est aussi question d'Éric Zemmour ce soir, dont on parle un peu moins, qui a été laissé de côté dans l'alliance RN-Ciotti. Oui, il aurait bien voulu en être, Éric Zemmour, dans cette alliance des droites, mais il a été exclu. Du coup, il a exclu aussi Marion Maréchal. Son parti Reconquête partira sous ses propres couleurs, enfin pas partout. J'ai demandé au Rassemblement national une alliance qu'il a refusée. Marion Maréchal elle-même est allée demander, et le Rassemblement national lui a refusé. Donc à partir de là, nous devions, si vous voulez, faire selon deux principes. Le premier, exister, c'est pour ça que nous avons présenté 330 candidats, mais sans empêcher, c'est pour ça que nous n'avons présenté que 330 candidats, pour éviter justement, dans les 247 autres circonscriptions, qu'il y ait un empêchement pour un candidat du camp national, comme on dit, d'être au second tour. En 2022, Reconquête avait recueilli 4,24% des voix et aucun député. Enfin, Elsa, certains Français ont déjà voté dans ces législatives. Oui, les Français de l'étranger. Le Monde est découpé en 11 circonscriptions pour les Français qui vivent à l'étranger. Ils peuvent voter par Internet et le scrutin, c'était aujourd'hui à midi jusqu'à jeudi 27 à midi, donc pour le premier tour. Il y a eu quelques difficultés pour certains à se connecter, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, peut-être signe d'une grande affluence. On le sait, on annonce une participation qui pourrait être très importante pour ces élections législatives. Il y a eu aussi plus d'1 million de procurations et c'est pourquoi je m'arrête sur un dernier mot ce soir, un mot qui va compter. Triangulaire, on va pouvoir en avoir beaucoup le soir du premier tour. Je rappelle les conditions pour se qualifier au second. Les deux candidats qui sont arrivés en tête et les candidats suivants à condition qu'ils aient recueilli 12,5% des inscrits. Attention, pas des suffrages exprimés. Si vous êtes nul en maths, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la participation est forte, plus la barre pour se qualifier, elle est moins haute. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des choix à faire, des triangulaires et donc des consignes de vote, même si on le sait, elles ne sont pas forcément suivies des électeurs. Merci beaucoup Elsa Mondingava.